c'était une mort injuste. Je me mets à pleurer. J'étais touché, comme tout le monde. Tout le monde a été très touché. C'est le monde entier qui s'est écroulé à ce moment-là. Ça a été violent. Bonjour, le Paris-Dakar en deuil. On l'a appris il y a quelques instants seulement. 14 janvier 1986, Daniel Balavoine disparaît brutalement dans un tragique accident d'hélicoptère au Mali, en marge du Paris-Dakar. La France entière essuie un terrible choc. J'avais rêvé si fort d'un autre décor pour ma mort. J'étais sur un tournage de film en Tunisie. Quelqu'un est venu me voir en disant un chanteur français qui a eu un accident d'hélicoptère. Ils ont dit Paris-Dakar. J'ai compris. Mais Dieu que l'amour est triste. Il y avait à bord Nathalie Audan du Journal du Dimanche, Jean-Paul Le Fur, le radio, François-Xavier Bagnoux, le pilote, Thierry Sabine, Daniel Balavoine, et tous les 5 sont morts. Et j'apprends sa mort en rentrant de l'école, devant une station de bus, et je me mets à pleurer avec mes copains. On a les larmes aux yeux parce que Daniel Balavoine est mort. J'avais 13 ans. Et pour faire un disque, Moi, ça m'a fait beaucoup de peine, comme la mort de Coluche. tant de chemin. C'est des disparitions qui nous ont marqués enfants. Daniel Balavoine est mort, il dit oh là là, Et beaucoup de ça peut être aussi bête que ça, une mort. Regardez le monde et admettre qu'on n'est presque rien. La fin dramatique, on l'a tous pris en pleine poire. C'était triste, c'était vraiment un coup. Tendre la main. Il incarnait la vie. Je suis pas un spécialiste de la nécro. Je dirais simplement une chose, c'est que nous sommes très nombreux à avoir perdu un pote. 12e Balavoine. Si on se replace à l'époque, c'est vraiment le leader de la génération des années 80. Daniel, il a déjà quelques longueurs d'avance sur tous les autres. J'ai un souvenir, c'est l'hommage de Jean-Jacques. Quelques jours qui ont suivi, où il chantait cette chanson qui s'appelle Confidentiel. Et j'en ai un souvenir très ému. On voulait simplement te dire que ton visage et ton sourire resteront près de nous sur nos chemins. Pour Michel Berger, c'est un frère qui part comme ça, de façon brutale. En souvenir de nous, une minute de silence. Je crois qu'on gardera l'image de quelqu'un qui se battait, qui était souvent scandalisé, en colère, et qui était vraiment généreux, qui avait envie de s'investir dans plein de choses. Il y a comme un goût amer en nous. Un an après la disparition de Balavoine, Michel Berger écrira pour France Gall la chanson « Évidemment », où en un mot, l'auteur et l'interprète expliquent comment ils ont tenté de surmonter leur peine.